Bonjour Mouna, rebonjour Bonjour tout le Yolande, monde. Bonjour Bonjour tout le Yolande. monde. et Bonjour, bonjour. rebonjour Myriam, Bonjour qui est en Myriam. stage. Bonjour Mouna, bonjour tout le monde. Mouna, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique, méthode Calogero-Griffasi, avec comme télépathe Yolande. Bon, de toute façon, on va se laisser porter, on va aller voir ce qui se passe d'un point de vue D'accord. subliminal. Ok? D'accord. Allez, tu peux couper ton audio. Et on est parti. Alors, je ressens Mouna, mais je la vois très mal. Pourquoi? Euh, Elle est comme... comment on dit? Tu sais, quand sur un écran de télé, il y a je sais pas comment ça s'appelle, la neige, du parasitage. Voilà, elle se Hmm, présente comme ça. ok, très bien. Son ADN éthérique. 98 humains et 2% serpents. Mhm. Ok, autre chose? Non, Comment elle réagit face à toi? méfiante. Ok. Bon, allez, connecte-moi à Mouna. Oui, Mona, tu m'entends? oui, je t'entends. Ça va? Je sais pas qui tu es. Ah, c'est dommage parce que c'est toi qui m'as fait venir. Mais je sais pas qui tu es. C'est toi qui as décidé que je vienne. Toi qui as créé ce que nous sommes en train de vivre. Je ne sais pas qui tu es. Pourquoi tu ne te rappelles pas pourquoi tu m'as fait venir? Je ne sais pas qui tu es. Non, mais moi, je ne sais pas quoi faire. Tu m'as appelé. Je suis là. Je peux pas venir comme ça, hein. Je suis dans ta création Et je parce ne que sais tu l'as pas si souhaité. c'est toi que j'ai appelé. Bah, sinon, ça serait quelqu'un d'autre. Donc, Ah, réfléchis 2 secondes. Tu as donné l'autorisation de venir, tu as créé, tu as ouvert la porte. Tu m'as appelé, je suis venue. hmm, d'accord. Pourquoi? Pas bien. Comment? J'ai pas compris. Je suis pas bien. Je vois ça, qu'est-ce qui t'arrive? Pas bien. Je suis pas bien. Oui, tu peux le répéter indéfiniment, ça changera rien, hein. Oui, je sais. Il faut juste que tu m'expliques pourquoi tu n'es pas bien. Moi, je vais bien t'aider, je suis là pour ça. Explique-moi. Que se passe-t-il? Je m'effondre. Tu t'effondres? C'est ce que tu viens de dire. D'accord. Comment ça se passe? Comment se passe l'effondrement? Ouf, comme ça. Ok. C'est quoi qui fait plouf? Hop, plouf ou flouf. Oui, Ouais, ok. c'est moi qui fais ça. Je m'effondre
Je m'étiole. Je... euh, J'ai pas compris. je... Normal, je suis pas très cohérente, hein. Oui, Je suis pas très très et cohérente. je comprends pas pourquoi tu parles tout doucement, qu'il y a quelque chose qui te gêne. Je parle pas doucement. Tu trouves que je parle doucement? Bah, des fois, les mots, ils sont, tu vois, comme ça, on n'entend pas, on n'entend pas. Ah, Mais oui. ça, c'est parce que je m'étiole. Bah, qu'est-ce qui se passe? Quel est le phénomène? Observe-toi, dis-moi ce qui se passe. Piouf. Ok, piouf. Voilà. Et ça veut rien dire pour moi. Il va falloir que tu m'expliques. C'est quoi qui fait piouf? L'intérieur de moi et fiouf. Je m'étiole. C'est ce que je ressens. Je m'étiole. Je, je vais finir par être soit effondré, soit éparpillé, soit disparu, hein. Fiouf, comme ça, hein, à force. Et je me sens pas bien, hein, d'être comme ça. Bah oui, c'est un peu normal, hein, si tu me dis que ça fait fiouf à l'intérieur. Ah oui, C'est où que tu ressens le fiouf euh, le plus? le plus, au milieu, Ah, c'est où le milieu pour toi? le milieu de la poitrine. Et entre la poitrine et le ventre, le milieu. Milieu, poitrine, ventre. Ok. Ouais. Bon, alors moi ce que je te recommande, c'est d'observer ce secteur pour voir ce qui fait fiouf. En fait, c'est quoi qui s'effondre? D'accord? Ah oui, Allez. mais ça s'effondre partout quand même, hein. Ah, C'est là, là où je le sens le plus, hein. voilà, c'est ce que je t'ai demandé. On va aller sur ce que là où tu le sens le plus, d'accord? Oui, Allez, on regarde ce fiouf. oui. Ah ben, c'est un tremblement de terre. Alors c'est normal que ça fasse fiouf, hein. Un tremblement de terre, c'est-à-dire? Ben, je vois un tremblement de terre. Ah, et quel rapport avec toi, Mouna? Alors là, Bah, on va pas avancer, hein? Mais si tu restes comme ça, tu me dis rien, la pêche aux infos, c'est difficile, hein? C'est quoi ce tremblement de terre? Comment il est? On est où? Qu'observes-tu? En quoi ça te concerne? Tout ça, c'est des réponses que tu peux avoir tout de suite. une grande étendue Oui, où ça fait des fissures dans le sol. ok. Pourquoi c'est dans ta poitrine et dans ton ventre? Pourquoi c'est au milieu de toi? Ah, Ah oui, il faut que tu observes la réponse immédiate, sans réflexion. Quand je te pose une question, hop, tu vas vite. Tu réfléchis pas. D'accord? c'est moi qui m'effondre en fait. C'est moi le tremblement de terre, la terre là qui tombe. C'est pour ça. Ah bon? Tu n'es pas la terre, toi. T'es pas une étendue. Moi je suis Mouna, mais je suis la terre aussi. Cette terre qui s'ouvre et qui s'effondre à l'intérieur d'elle-même. Pourquoi? Parce que je disparais. Quand je m'effondre comme ça, je disparais. C'est toujours pas la réponse que je te demande, en fait. Je suis toujours sur les conséquences. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu es à la fois Mouna et un tremblement de terre qui s'effondre sur lui-même? Pourquoi? Observe. Parce que je suis lié à ce tremblement de terre. Ah ben voilà, je t'ai demandé, c'est la première chose que je t'ai demandé. Quel est le rapport avec toi, Mouna?
et ça fait déjà 5 minutes. C'est le lien. Un lien. Très bien. Donc, tu es en lien avec un tremblement de terre. Oui. Ok, pourquoi? Hein. La réponse? Pourquoi? Pour empêcher que les tremblements de terre ils s'effondrent. Si tout le monde il empêche que le tremblement de terre, que ça s'effondre, peut-être que Je je comprends rien à ce que tu m'effondrerai dis. pas. Je comprends pas, je comprends pas. Qui tout le monde? D'autres parties de moi, comme moi, avec le lien. Il y a combien de parties de toi qui sont en lien avec ce tremblement de terre? Il y en a 512. Ah oui, donc 512 parties de toi qui soutiennent l'anti-effondrement. Oui, Ah, ça marche? non, Pourquoi? parce que ça sert à rien. On est attiré dedans. Pourquoi? Parce que l'effondrement est inévitable. Non, c'est pas la question que je te pose encore une fois. Pourquoi t'es attiré dans ce trou, dans cette faille, dans ce tremblement de terre? Pourquoi? Parce que j'ai peur Ah, t'as peur de quoi? de tomber dans le trou, d'être avalé, de disparaître. Hmm. Dans ces cas-là, coupe le lien. Et si je coupe le lien, je soutiens plus. Mais à Je quoi fais- ça sert? C'est déjà fait. Ah oui, Donc vous êtes à 512, en fait, à entretenir un effondrement qui oui, va s'effondrer, qui oui, s'effondre quand même. oui, Pour rien. oui. Du coup, vous êtes tous pas bien. Ah bah oui. Bon, ça sert à rien alors. Non, ça sert à rien. Alors pourquoi vous le faites? Pourquoi tu le fais, toi? Observe la réponse. Pourquoi? Parce que j'ai pas le choix. Ah. Et pourquoi est-ce que tu n'as pas le choix? Alors? La réponse, elle est là. Oui, je la Pourquoi vois. est-ce que tu n'as pas Je de la choix? vois. Je la vois, la réponse. Alors pourquoi tu ne me la donnes pas? Où est le problème? Le problème, c'est que je comprends pas pourquoi on me tire dans le trou. Attends. T'as pas à comprendre. Tu me donnes les réponses. Oui, c'est comme si quelqu'un me tirait dans le trou. Alors, il y a quelqu'un qui te tire dans le trou? Oui, Très bien, c'est qui te tire dans le trou? Observe-le. une sorte de lézard sur pattes debout. Ok. Donc, dans le trou du tremblement de terre, il y a une espèce de lézard sur pattes qui tire 512 parties de toi, dont toi. On est d'accord? Oui, Du coup, t'as pas le choix. non, Ben, mets-lui un coup de pied. il n'est pas tout seul. Ah! Les informations sont longues à venir, hein? Ils sont combien? Il y en a, Allez! il y en a trois autres, mais ils sont pas pareils que lui. Ah! Donc, un lézard et les autres, c'est quoi? Ils ont des gros yeux globuleux noirs et ils sont tout maigres et, euh, et ils sont tout gris. Ah oui, je vois. Ah oui. Donc, ils sont quatre. Et Bon, on va y aller par étapes, d'accord? D'abord, je vais te poser la question.
Une question très importante qui va déterminer toute la suite. Oui, Faut que tu répondes tout de suite, Mouna. Tout de suite, hein? oui. Est-ce que tu veux rester dans cette situation? Ah non, 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 non. Bien. Non, non. Ta volonté, c'est quoi? Tu veux quoi exactement? Allez, mets-moi un modus direct. Qu'est-ce que tu veux là? Je veux pas m'effondrer. Je veux pas aller dans le trou. Je veux pas disparaître. Je veux pas fouf. C'est tout. Ben non, je veux pas être tiré non plus. Ah! Non, parce que tu m'as dit que tu n'avais pas le choix. La première chose que tu me dis, je veux pas m'effondrer. Mais c'est pas toi le problème, c'est toi qui te tire. La première chose que tu voudrais me dire, c'est que je veux pas qu'il me touche, je veux rien, qui dégage. Je comprends pas Ouais. pourquoi ça te vient pas à l'esprit. Pourquoi tu me parles d'effondrement? Pourquoi tu as peur d'être effondré, en fait? C'est quoi la réponse? Mais qui me font peur. Et ils te font peur. Voilà. Donc tu as peur de ces êtres, tu as peur qu'ils te tirent dans le trou et de t'effondrer. C'est toujours eux les responsables, apparemment. Ok. Donc qu'est-ce que tu veux? Voilà? J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu m'as dit? Ah, j'ai toujours pas compris. J'ai toujours pas compris. Je veux qu'ils arrêtent de me tirer. Ah, dis-le plus fort, hein? Parce que sinon ils n'entendent pas. Pose ta volonté. Je veux qu'ils arrêtent de me tirer. Allez, plus fort encore. Allez, Je veux qu'ils arrêtent de me tirer. allez, tu les fixes dans les yeux, tu leur dis, vous arrêtez de me tirer maintenant. Allez, je suis avec toi. Allez, je te pousse. Allez, je suis derrière. Allez, allez, tu y vas. Dis-leur, fixe-les. Maintenant. Je veux Allez. que vous arrêtiez de me tirer. Tant que ça marche pas, tu continues. Il faut que ça marche maintenant. Je veux que vous arrêtiez de me tirer. Allez, répète jusqu'à ce que ça marche. Maintenant. Je veux que vous arrêtiez de me tirer. Maintenant. C'est bon? Oh, ils ont lâché. Ah! Yeah! Bravo! Oh, ils ont tout lâché. Tu vois? Ils ont tout lâché. Bah, bien sûr, c'est pas eux qui commandent. Ils ont tout lâché. C'est bien. Bon, maintenant tu te recules du trou. Ah oui. Mais en fait, il n'existe pas le trou, regarde, on va s'amuser. Bouche-le. Avec dedans. Hmm, au moins un, le plus petit. Fous-le dedans et referme le trou. Oui. Les autres, ils se regardent. C'est bien qu'ils se regardent. Tu vas laisser juste un petit trou juste pour eux. Un petit trou. Un petit trou pour eux. À leurs pieds. S'ils bougent, ils tombent. C'est bon ça. Ah oui. Toi, tu peux pas tomber si c'est pas un trou pour toi. Hein, puis je suis pas à côté. En plus. C'est bien. Oui. Alors, Mouna, c'est qui commande? C'est moi. Et pourquoi c'est toi qui commandes? Ouais, parce que c'est moi qui commence. Ben ouais, parce que t'es chez toi ici. Oui. C'est ta maison. Oui. Tu peux refaire la décoration tant que tu veux. Oui. Allez, vas-y, fais-moi un décor de rêve. Le tien. Mais fais-moi un endroit, mais comme tu aimes. Vas-y, on refait la déco.
Un beau jardin. Un beau jardin. Ouais. Qui sent bon. Mhm. Avec une fontaine. D'accord. Ah, c'est bien. De plein de couleurs. Mhm. Mhm. Bon, on va parler au chef maintenant. Maintenant que tu es bien dans ton environnement, avec les bons parfums, tout ça, on va parler au chef responsable du tremblement, du trou. Enfin, l'ancien, parce que maintenant c'est toi. C'est qui? C'est moi. Tu l'as? C'est moi le chef. Ou alors le chef de, Oui. c'est qui? Un autre. Un autre? Il est où? Derrière. Derrière quoi? Derrière qui? Derrière eux. Derrière le lézard et les deux autres machins à gros yeux? Il est comment celui-là? Fixe-le. Il est un peu comme le lézard. Ok, c'est lui le chef. Oui. Amène-le au bord du trou. C'est bien. Bon, ben, on va lui parler. Chef du trou, on va l'appeler. D'accord? Allez, connecte-moi le chef du trou, du petit trou. Allez. Chef du trou! Chef du trou! Écoute, Ok, chef du trou. Alors, à quoi vous jouez? ce n'est pas un jeu. Ah si. C'est très sérieux. Non. Non, 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 on s'amuse là. T'as vu la déco? C'est beau, hein? Non, C'est pas beau. non. Bon, c'est pas grave, c'est pas pour toi. Eh, vous êtes condamné à rester là, dans un endroit pas beau. Il suffit de modifier. Vas-y, Ce n'est pas moi qui modifie. c'est qui? C'est Mona. Ouais, ça y est, c'est fait alors. Donc voilà, tu parles pour rien dire. Chef du trou. Tu le vois le trou? Ça va pas? Et les fleurs, je suis allergique. Ouais. Est-ce que tu vois le nouveau trou? Je le vois. Il est pour toi, celui-là. Tu le vois bien? Je le vois. Bien. Fixe-le et tu verras des flammes de l'enfer dedans. N'importe quoi. Si, on regarde. De la lave en fusion. Avec une chute très lente. T'as le temps de brûler. Tu vois ce que je veux dire? Tu le vois bien? Je le vois. C'est parfait. Ben, c'est pour toi. Regarde bien ta niche. Non, merci. Sans façon. Ah, mais t'es poli. Bien. Il y a moyen que tu sortes de ce trou, chef de trou. Je t'écoute. Qu'est-ce que vous faites, Amouna? Je ne suis pas sûr que de répondre à cette question m'aidera à sortir du trou. Tu te sens pas bien là? Il y a quelque chose qui te gêne? Non, ça va. Ah, parce que ça va augmenter. Ouais. C'est les vapeurs du trou. C'est un peu acide. Oh. Tu peux calmer un peu le jeu? Ça va être Lequel? compliqué de d'échanger si j'ai du mal à parler. Ben, c'est Mouna, hein, il faut lui demander lui. Demande poliment. Oh, faut pas exagérer non plus quand même. Ah bah alors ça va continuer, hein. Et Faut tu bien seras être obligé de patient répondre. quand Hein? même.
Tu préfères autre chose? Elle peut refaire votre déco si vous voulez, Bah, si ça faudrait fermer le t'apaise. trou là. Non, le trou il reste, mais si vraiment tu te sens pas à l'aise dans ce décor, on peut te changer. On peut te rajouter des tutus roses, des pompons, Ah des non, non, paillettes, des non, choses comme ça, non, hein. non, non, non. On peut vous transformer en licorne. Oh, ça va, bon, c'est bon, ça va. Tu réponds ou pas? Je réponds. Bah, c'est parfait. Qu'est-ce que vous faites, Amouna? Euh, on la manipule. Mais c'est détail. Euh, en alimentant la peur, l'incohérence et l'effondrement, on étudie la réaction euh, de l'incrustation au niveau de certaines zones du cerveau euh, afin de vérifier le fonctionnement global du corps, les sécrétions hormonales et la modification des pensées euh, en fonction des différents chocs euh, de peur et donc de cortisol produites par le cerveau et la façon de pouvoir modifier la perception de sa propre réalité en fonction de ces différents paramètres. Pourquoi? Cela fait partie d'une étude du genre humain afin de rendre le genre humain plus docile dans la peur Pourquoi? pour être sûr qu'ils restent nos esclaves. Donc, tu fais des manipulations sur Mouna afin de d'observer les réactions, afin de pouvoir faire un programme de contrôle sur l'humanité afin que ces derniers restent esclaves. C'est ça? Oui, Pourquoi on est esclave? oui, Ah bon? oui. Explique-nous. Nous sommes vos supérieurs. Vous êtes nos esclaves. T'es qui, toi? Vous êtes qui exactement quand tu... Ah, tu représentes quel collectif? Orionite. Orion? Oui. Ouais, mais quelle race? Les lézards. Oh, je t'en prie, tu te fous de moi ou quoi? Oui. Quelle race? Quelle espèce? Les reptiliens. Oh, t'as peur? Tout ce que tu peux me faire n'est rien par rapport à ce que, ce qui m'attend. Ah bon? C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'attend? Je n'ai rien à te dire. Je ne parle pas aux esclaves. Il faudrait que tu prouves que je suis ton esclave déjà. Je n'ai rien à prouver. Donc tu mens. Réfléchis bien. C'est bon? Bien.
S'il n'y a pas d'esclaves ici, hein. Mona et moi, on n'est pas concernés par ton histoire, on n'est même pas sûr qu'elle soit vraie. Bien Hmm, sûr qu'elle est vraie, mon histoire. pas sûr. Regarde ta planète. Bah quoi? Regarde l'humain. Oui? Regarde comment il fonctionne. Il ne vit pas. Il fonctionne. Il est en permanence dans la peur. Et alors? Comme tout esclave, il fonctionne et il est dans la peur. Mais on vous voit pas. Enfin, moi, je suis désolée, il y a rien qui prouve ce que tu dis. Tu dis, toi, t'es d'Orion, déjà, t'es pas d'ici. Donc, à quel moment amène-moi une preuve, dis-moi, que on est esclaves, nous les humains d'Orion. Vous l'êtes. Il n'y a pas besoin de preuves. Vous l'êtes. Non, mais c'est facile de dire ça. Je peux très bien te dire, je suis blonde, hein, et je le suis pas, tu vois. Je vois pas le rapport. Ouais, non, c'est normal. Alors, à quel moment on peut croire ce que tu dis? On peut pas te croire de toute façon, déjà de base. Que Pas tu te croire. crois ou que tu ne crois pas, cela change quoi? Bah, ça va changer. Ah bah écoute, bah c'est pas compliqué. Bah la Mouna et moi, en co-création toutes les deux, c'est normal. Donc, elle et elle, on va aller sur Orion et on va tout péter. Non, Vas-y. Bah si, tu es en train de dire que tu fais l'humanité en esclavage, qu'on est des esclaves, eh ben il y a rébellion, hein. Si c'est vrai, tant pis pour Orion. Là, toi, tes supérieurs et toute ta clique, vous allez voler. non. Alors, elle va déjà commencer par les petites choses qui sont à côté de toi, insignifiantes. Et elle va les jeter dans le trou de l'enfer déjà. Tu crois que ça me fait quelque chose? Bah, elle va te prendre et elle va aller à tes chefs, hein. Ça va vite, ça. Pour faire quoi? Ça donnera quoi? C'est pas ton problème. On va y aller tout de suite. Quoi que tu penses, quoi que tu fasses, l'humain restera toujours aussi petit. Tu peux m'effacer. Tu peux aller effacer ce que tu veux, qui tu veux. Ça reviendra toujours. Car l'humain est est incapable de se sentir entier, de se sentir souverain. Il a toujours besoin d'être opprimé, d'être contrôlé. C'est une demande. Il fonctionne comme ça. Il est programmé comme ça. Ah, cette programmation, elle vient d'où? C'est inhérent à la race humaine. Bon, bah, on va enlever la programmation. Non, tu sais que ce n'est pas possible. Pourquoi? Oh, c'est pas possible. Parce que pour enlever cette programmation, il faudrait que toute l'humanité en ait conscience. Mais non. Mais non. Qu'est-ce Bien que tu sûr que racontes? si. Mais non. À partir de Mouna, on change la ligne de temps. C'est pas absolument pas compliqué, ça. Il y a une ligne de temps où vous n'existez pas. Oui, tu changes la ligne de temps de Mouna, mais pas de l'humanité. Mais si, automatiquement. Oh là là. Eh, ça vole bas sur Orion. On remarque tant mieux. Soyez ignorants, on fait ce qu'on veut. Tu crois? Bon, si vous en êtes réduit à essayer de nous contrôler comme ça, c'est que votre programme, il marche pas bien, en fait, hein. C'est ce que tu crois. Ah, je crois rien, je constate, nous constatons que vous en êtes réduit à, à faire faire des illusions, à coller des implants, à faire des études. T'as commencé quand avec Mouna? Allez, vas-y, sois honnête. T'en sais rien. T'es pas esclave de quelqu'un, toi? Moi, esclave, non.
Moi aussi, je pense. T'as pas l'air d'être libre de t'exprimer, de penser. On dirait que t'es mort de trouille, ou que t'es un vieux programme qui tourne en boucle. Alors, Ni l'un ni l'autre. bah tu réponds pas. Pour moi, c'est que tu peux pas. Certaines réponses ne riment à rien. Oui, c'est ça. Non, tu les as pas. Ou t'es pas libre. C'est toi l'esclave. En tout cas, toi et tes copains, vous êtes bien esclaves de Mouna, en tout cas. Vous avez bien besoin d'elle, comme vous avez besoin de nous. Hein? On se pose la question. Pourquoi vous avez autant besoin de nous? Et pourquoi vous êtes obligé de rester caché dans les voiles du temps? Hein? Vous avez peur de vous révéler? Oh là là, vous faites tout en souterrain. Faut surtout pas qu'on vous découvre. Oh Tout là là. simplement parce que cela est plus pratique de vous observer. Mais non, puisqu'on est déjà des esclaves, soi-disant. Pourquoi les maîtres ils sont pas là? Pourquoi les maîtres ils sortent pas? Pourquoi ils sont pas là? Non, ils en sont encore réduits à faire des études. Parce qu'en fait, votre projet vous échappe. Non, il Vous n'échappe êtes, pas. vous êtes maître de rien du tout. Là, le problème. Il n'échappe pas. Il ne Ah peut oui, pas nous échapper. ah oui. Bah alors, pourquoi tu fais encore des études? Parce que Mm, mm, mm. Ah, je sais, c'est désagréable. le, Ouais. le propre des avancées est de toujours modifier. Alors, quelles avancées vous avez? Parce qu'excuse-moi, mais on ne voit pas d'Orionite avec nous, hein. On voit pas de... On voit rien. Il n'y Donc, a pas besoin de voir. ah, non, il n'y a pas besoin de voir. Faut te Non. croire. Faut te croire sur parole. Tais-toi le maître. Avec les Orionites. Va te faire empêter, hein. Oh, Ah, il est beau l'Orionite, là, hein. Ah, il est beau le maître, en train de se faire piétiner par son esclave. C'est ce qui vous attend à tous, hein. ben non. Et si, c'est vrai. Si tu le crois, Mais je ne crois pas, je constate. Regarde comme elle te tu, met une raclée. tu constates Regardez-vous. pas grand-chose. Ben si, elle va y aller, on va aller sur Orion, non. Allez, fiche-nous la paix. Tu nous intéresses plus. On a déconnecte. T'étais dans sa tête. On a. C'est bien. Qu'est-ce que t'as vu qui dit pas? Qu'il est programmé et Ouais, verrouillé. ouais, voilà. Qu'est-ce qu'ils te font? Tu as vu ça? Oui. On faisait, parce que maintenant c'est fini. Dis-moi. Il récolte des données et il active de manière électrique certaines zones du cerveau Comment ils font ça? sur le corps physique Oui, je suis d'accord, mais quels sont les dispositifs? Comment ils s'y prennent? par enlèvement. Ils enlèvent quoi? La partie physique. Ils déplacent le corps physique? Oui, Mais on va l'observer ça. Viens observer un moment où ça se passe, d'accord? oui. Allez, on observe ça maintenant. Dis-moi ce que tu vois. Euh, le corps physique est déplacé dans une pièce. Et c'est à quel moment? Il fait quoi ton corps quand ils te prennent? À différents moments afin d'analyser le cerveau autrement. Cela peut être la nuit, cela peut être en train de manger, ou cela peut être en train de marcher. Ah ouais, c'est à n'importe quel moment. À différents moments. C'est pas n'importe quel. Pour eux, c'est pas n'importe quel. C'est pas C'est n'importe quel, différents c'est moments. différents moments. Ok. Oui. Donc il déplace son corps physique. Mais alors comment ça se fait que personne ne le voit ici? Les humains. Dis-moi ce qui se passe. Pourquoi on ne voit pas? Parce qu'ils jouent avec le temps. Comment ils font ça? C'est un jeu de fréquences. En inversant certaines fréquences,
en accélérant certaines fréquences. Cela modifie la perception du temps. Ok. Bien, il déplace donc ton corps. Il le met où, tu m'as dit, dans une pièce. Oui, Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce? Dis-moi ce qu'ils font. ils mettent des électrodes, ils enregistrent des données et ils font des sortes de chocs électriques. Il y a des sortes de petits capteurs qui enregistrent et envoient un choc électrique et enregistrent en même temps. Ok. Va là où vont les données. Suis les données. Oui, Raconte-moi ce que tu observes. une sorte d'ordinateur, de grande banque de données. Mais c'est où ça? Dans Où un c'est vaisseau un qui n'est vaisseau. qu'un ordinateur. Ok. Est-ce que ce vaisseau, ces données, poursuivent leur chemin ailleurs? Non, Très bien, c'est le vaisseau. oui. Alors, à quoi servent tes données sur ce vaisseau? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Il y en a d'autres des données. Et il y a tout un système de calcul. À quoi ça sert? À pouvoir modifier des fréquences. Tout est un jeu électrique, fréquentiel et alimenté des données qui sont diffusées de manière électrique. Ok. Cherche ton dossier. Cherche le dossier ou les données, toutes les informations qui concernent Mouna. Oui, Tu l'as? oui. Non, tu peux l'ouvrir et lire entièrement les données. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils disent sur toi? Quelles sont les informations qui sont importantes? Le nombre d'enlèvements, Combien? 28. À quel âge? Quel âge tu as quand il commence? 7 ans. Mhm. Ok. Pourquoi est-on choisi toi, à ta partie physique? Pourquoi celle-là? Tu as l'info? Parce que elle fait partie d'un échantillonnage. Bah, je comprends pas. Quel échantillonnage? Il faut que tu m'expliques ce que ça veut dire. Euh, En fonction des différentes parties de moi, en termes d'échantillonnage, il y a autant d'hommes que de femmes et de génétiques différentes. Ok. Ce qui t'intéresse, toi, c'est ta génétique à toi. Qu'est-ce qu'il y a dans ta génétique qui les intéresse ou qui Euh, affecte l'échantillon? cette faculté de électrique de transmettre rapidement les informations et de les mémoriser, donc une forme d'écriture rapide compatible avec l'électricité, leur dispositif. Ok. Tu vas observer maintenant si tu trouves l'information dans ton dossier sur ta famille génétique. Il y a d'autres personnes qui sont dans ce programme. C'est pas noté dans mon dossier. Alors, on va passer autrement. Regarde par rapport à la fréquence génétique. Oui, Est-ce que tu retrouves cette fréquence génétique, c'est-à-dire ton ADN, dans d'autres dossiers du vaisseau? oh, oui, Très bien. Bien. Combien y a-t-il de résonances sur cette fréquence dans ce vaisseau? quoi? Trois? Bien. On va observer cette résonance sur ces trois. Est-ce que tu as un lien de près ou de loin avec ces êtres? Oui, C'est qui? au niveau de la lignée de la mer. Milieu de la mer. Ok.
Très bien. Donc, il y a trois personnes. Non, trois fréquences, ça fait pas trois personnes. Ah là là, d'accord. Je n'avais pas compris. Merci de préciser. Trois fréquences. Ça fait combien de personnes? 32. 32. Mhm. Ah, ok. Est-ce que tu vois à quel moment ils ont commencé à trifouiller, donc, sur ta lignée familiale intervenue? Oui. Dis-moi lis-moi le dossier. Alors? En, Hmm. en 3006. Ok. Est-ce qu'en 3006, quand ça a commencé, est-ce que c'est une de tes expériences? Oui, Est-ce que tu peux dire que c'est la première expérience qui fait que tout le monde a été impacté? oui, Bien. Alors, on va voir. oui. Que vois-tu? Une femme qui est faite prisonnière. Une Mhm. résistante. Elle résiste à quoi? euh, à l'oppression. Et c'est qui l'oppresseur? C'est ce qu'il y a, ce que connaît l'humain à ce moment-là. L'oppression est mi-homme, mi-machine. Il y a euh, de manière électrique des, des humains robotisés connectés entre eux par une forme d'intelligence artificielle télécommandée qui instaure euh, une sorte de milice, de police, afin que l'humain obéisse, sinon il est directement tué. Est-ce que tu vois des Orionites? Ils ne sont pas là. Est-ce qu'il y a d'autres formes de vie extraterrestres? Euh, ils ne se montrent pas à l'humain. Eh ben, ok. Bon. Alors, cette femme qui est donc dissidente, résistante à l'oppression de Ouais, ces hommes mi-robots, mi-humains. oui. Hmm. Que se passe-t-il? Euh, elle, elle n'est pas directement tuée car ils veulent avoir des noms. Bon, Euh, d'accord. donc elle est torturée. Et c'est à ce moment-là, pendant la torture, qu'il il marque en fait la génétique Comment? euh, de manière électrique. C'est des êtres vivants, enfin, hommes, machines qui induisent un programme électrique, enfin une modification dans la génétique, ou est-ce que ce sont les Orionites sur un autre plan? Les Orionides sur un autre plan, eux, ne font qu'obéir. Tout est électrique.
et programmé. Donc, c'est bien les hommes robots qui programment l'ADN. Qui mettent les outils en place pour programmer l'ADN, oui, avec des casques de manière électrique. Ok. Que se passe-t-il ensuite? Avance à un moment important. Ils finissent par la tuer. Ok. Et alors? Dis-moi. Elle reste enfermée. Elle est enfermée là? Euh, Dès qu'elle garde le casque sur la tête, en fait. Hmm. Pourquoi? Pose-lui la question. Pourquoi est-ce qu'elle garde? Parce qu'elle a un peu sonné. Ok. Comment elle s'appelle? Stella, Stella. Ok. Tu me laisses parler avec elle? oui, Allez, connecte-moi à Stella. Stella! Tu m'entends? Où? Stella? Stella? Allez, ma petite étoile. Ma grande étoile. Allez! Tu m'entends? oui, C'est bien. Allez, bouge-toi un peu là. Allez, c'est pas fini le combat. oui, Allez, relève-toi. oui. Guerrière des étoiles. Pas je sais faire. Allez, redresse-toi. C'est bien. Continue. Secoue-toi un peu là. Ils t'ont pas eu, hein. Personne ne peut t'avoir. Non, jamais. Jamais. En est. Non, jamais. Tu sais que Stella, ça veut dire étoile? Oui, Ouais. De toute éternité. oui, Les étoiles, il y en a de tout temps, de partout. oui, Ok, tourne le dos à cette histoire et continue le combat. oui. Le meilleur combat que tu puisses faire, c'est de te détacher complètement de cette histoire pour pouvoir rebondir mieux. Ils ont programmé ta génétique afin que tous tes ascendants et descendants puissent être programmés à être soumis à leur dictature. Ah Tu non, veux ça? ah non. Ta mort le permet. Il faut donc que tu annules complètement leur plan maintenant. Tu as tous les pouvoirs. Ah oui, Qu'est-ce qui te retient? rien, rien. Ils ne m'auront pas? Ben oui, Non, ils ne marquent rien. vas-y. J'efface tout. Ne marque rien. Mhm. Vérifie. Regarde ton corps. J'ai tout sauté avant. Parfait. C'est très bien. Il y a des choses à faire sauter aussi là où tu es. Les ennemis sont sur tous les plans. Oui, je fais tout sauter. C'est parfait. Oui, Bien. Comment tu te sens? bien. Est-ce que tu te sens toujours guerrière? Je n'ai pas besoin d'être guerrière Ah, pourquoi? parce que je suis puissante. Mhm. Ok, c'est parfait. Je te Oui, laisse. Mouna, déconnecte ici et maintenant. Qu'observes-tu? toi et moi. Parfait. Tu es d'accord pour vérifier Oui, toute ta partie physique? oui. Observe.
Interroge. Alors. Euh, je mets de la joie dans ma partie physique. Ah, Euh, mon corps a besoin euh, de, de pétiller. Le fait de pétiller, il pétille, mais le fait de pétiller un petit peu plus, d'avoir de la joie, permet une accélération euh, d'échange d'informations intercellulaires. La joie est la fréquence la plus adaptée pour un corps physique afin de transcender euh, et de corriger euh, tout ce qui peut euh, être obstrué dans un corps. La joie est la fréquence primordiale pour une partie physique. la tienne surtout. Oui, Très bien. Est-ce que tu es d'accord pour observer maintenant ta partie génétique en profondeur, au cœur de la cellule? Là, oui, dis-moi tout. Tout ce qui te saute à l'œil. il me saute à l'œil. Je ne comprends pas, rien ne me saute à l'œil. Ok, quelles sont tes forces? Euh, Ton héritage? Quelles sont les séquences pour toi qui sont un atout dans ta génétique? mes capacités de régénérescence. Bien. Qu'est-ce qui pourrait être éventuellement une transmission difficile? Je ne comprends pas ta question. Des tares, des transformations, des déformations, des messages erronés, des transmissions d'ancêtres ou de descendants qui sont inutiles. Est-ce qu'il y a des choses de ce type? Non, tout s'équilibre. Ça te convient? Oui, Très bien. Déconnecte-toi et observe. Maintenant, ta partie, le corps émotionnel, là, maintenant. oui. Comment tu perçois cette partie-là? Comme une petite fille qui écarte les bras Hmm. Pourquoi? pour être en contact avec le soleil. Quel âge elle a? Elle a 4 ans. Je peux lui parler? Oui. Allez, connecte-moi à Mouna, 4 ans. Mouna, tu m'entends, Mouna? Mmh, Ça va? mmh, Pourquoi? mmh. Parce que je fais ce qu'il faut. Pourquoi? Parce que, parce que je sais qu'il faut faire ce qu'il faut. Alors je fais ce qu'il faut. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi tu sais pas? Euh, en fait, ce que je sais pas, c'est pourquoi, mais je sais ce qu'il faut faire, ce qu'il faut. Parce que, Pourquoi? Pourquoi? parce que tout le monde fait toujours comme ça. Pourquoi? Pourquoi tout le monde fait toujours comme ça? Parce que c'est comme ça qu'on doit faire. Pourquoi? Et on peut pas rester sans rien faire. Pourquoi on ne peut pas rester sans rien faire? Ah bah parce que sans rien faire, c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Si tu fais rien, c'est pas bien. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi tu sais pas?
Euh, pourquoi je sais pas? Pourquoi tu sais pas? Ah bah oui, pourquoi je sais pas? Euh, en fait, moi je me pose pas de questions, hein. Pourquoi? Ah oui. Pou- je me suis pas posé de questions. Pourquoi tu t'es pas posé de questions? On me pose pas de questions. Pourquoi on pose pas de questions? Parce que ça sert à rien les questions. Pourquoi ça sert à rien les questions? Ah si, en fait, ça sert les questions. Pourquoi? Pourquoi ça sert à la question? Ben parce que comme ça, tu sais pourquoi tu fais. Pourquoi? Ah ben oui. Et puis tu sais si tu fais ou si tu fais pas. Ah Pourquoi? oui, mais est-ce que j'ai le droit? Oui, j'ai Pourquoi? le droit. Ah ben oui, j'ai le droit. Pourquoi t'as le droit? Euh, ben parce qu'en fait, j'ai le droit. Pourquoi? Ah ben je le sens que j'ai le droit, hein. Pourquoi tu le sens? T'as le droit. Ah ben, ça résonne en moi là, hein. Je Pour- sens que j'ai le droit Pourquoi ça résonne? Pourquoi tu sens que t'as le droit? parce que je fais ce que je veux. Oui, c'est ça. C'est ça. Comment? En le sentant. Hmm. Pourquoi? Parce que je sais que ce que je ressens, c'est bon pour moi. Mhm. Ça va? Oui, Je te laisse. oui, On a déconnecte. oui. Ok. Dis-moi, y a-t-il autre chose que tu souhaites modifier, créer? Non, non. Oui. Mouna, pourquoi est-ce que tu es Mouna là maintenant? Parce que je veux tisser. Tu veux tisser? Oui. Bah tisse. Merci. Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte. Déconnecte. Oui, Ça va? oui. Mhm. C'est bon? Ok, on t'entend. Mouna, vous pouvez remettre votre micro. Ça va? Oui. Un beau sourire. Youpi. Alors, est-ce que ça t'a parlé, Mouna? Oui, absolument. Hmm. Ça, Oui, c'est l'essentiel. Bon, bah, je pense que tu as compris que tu étais d'une famille d'abductés, apparemment bien du côté de sûr. ta maman. Ouais. Alors, on n'est pas que sur la partie, j'ai bien vérifié, partie subliminale qui est déplacée, enfin, c'est une façon de parler, hein, qui trifouille. On a un déplacement physique. Donc, on est sur une abduction lourde. Hein. Mm, Et donc, c'est vrai que ça peut créer, de toute façon, c'est leur but, hein, avec des manipulations au niveau de la tête. Il y a quand même des manipulations pour trafiquer des études pour la soumission de l'humanité. On ne va pas revenir dessus, c'est les programmes mm, de contrôle de l'humanité. Et c'est vrai que ça peut créer effectivement des pertes de mémoire, hein, c'est ce que je vois, des insomnies, des pertes de mémoire, des pertes de temps même, des dépressions cycliques parce que bah, tout est instable, tu as des difficultés. Ce qui les intéresse, c'est cette capacité de régénération génétique. Il est possible que tu aies du sang bleu à mm, l'origine. Euh, et donc, du coup, bon, ben, ça c'est moins marrant parce que ça fait que ben, il y avait plusieurs niveaux d'impact, c'est-à-dire que toi, bah, tu es toujours en train de lutter sur quelque chose. Ce qu'on observe, c'est que, bon, à l'origine, c'est une résistante hein, face à l'oppression, dans une ligne de temps qui ne t'intéresse pas, en fait. Hein. On est bien d'accord qu'elle n'intéresse oui, oui. personne, hein. Mais bon, elle existe et tu étais en train de la métaboliser à fond, quoi, à cause de ça. Donc, résistance de l'oppression à l'oppression. Euh, Il y a... Alors ça, c'est fou parce que ce que ça veut dire, c'est qu'ils maintiennent en stase un corps avec un casque. Le casque bien fait, permet d'astase. Quand il y a la mort, elle a toujours le casque. Elle est toujours... Donc ils inscrivent sur plusieurs niveaux le contrôle et ils le maintiennent.
Donc elle a tout fait péter. Au début, j'hésitais. Est-ce qu'on fait péter le vaisseau? Et en fait, parce que ça aurait pu être le point d'origine. Et quand c'est parti sur un autre point d'origine, on sait que tout va péter après. Donc c'est parfait, en fait. Après, ça a créé, bon, ben, effectivement, des soucis au niveau de ta vie, hein, difficulté, donc subir beaucoup de choses, difficulté de trouver sa place, obligation de résultat, peur du rejet, contrôler, mais avec un sentiment de j'ai envie de tout plaquer, j'en ai marre, je veux autre chose. Un devoir, hein, on est obligé d'avoir des Oui. devoirs, est-ce que j'ai le droit ou pas? Enfin voilà, elle est dans cette question de, donc on a une peur, on a une culpabilité. On a une peur de l'autonomie, pas parce que peur du rejet. Enfin voilà, tout ça a déclenché une culpabilité globale qui ne sert à rien. Et c'est ça qui a été travaillé aujourd'hui, en fait, qui a été boosté pour que bah, ça s'arrête. Donc il y avait quand même 2% encore donc, de métabolisation, les serpents. Elle vivait dans la terreur au début, hein. Elle est quand même avec une peur d'effondrement, d'être aspirée par un trou. 512 vies comme ça. De ça, c'est pas mal. Il y a une grosse résilience. Effectivement, qui s'intéresse à la résilience, à la résistance, bah, bien sûr, hein, il y a une force importante. Voilà, donc c'est ce qui a été fait. Merci les filles, merci beaucoup Yolande, merci Nat, merci pour tout. Vous êtes Mhm. adorables. Merci. Merci, Mouna. Merci. Est-ce que tu acceptes que cette vidéo soit publiée? Est-ce que tu veux être floutée? Non, pas flouté, juste si c'est possible d'enlever les points de référence. C'est tout. Il n'y a aucun problème. Ça sera fait. Merci pour tout le monde. Merci, Yolande. Merci, Merci. Merci beaucoup Myriam. Yolande. Merci Nat. Tu peux couper l'enregistrement maintenant. D'accord.